Bonjour et bienvenue à Scorpion. Ce n'est pas un hasard si vous êtes tombé sur cette vidéo aujourd'hui. Les derniers jours de juillet 2025 ne sont pas des jours comme les autres pour vous. Quelque chose dans l'air vous parle déjà, n'est-ce pas? Cette sensation étrange, presque électrique, ce frisson dans la colonne, ce pressentiment que quelque chose se prépare. Vous avez raison de l'écouter, car quand l'univers s'agite, votre âme le sait avant même que les événements n'arrivent. Vous êtes un être de profondeur, de mystère et d'instinct. Là où d'autres passent sans voir, vous ressentez. Là où les autres doutent, vous savez. Et cette fin de mois active justement ce don que vous portez en vous, celui de pressentir les bouleversements invisibles. Peut-être sentez-vous que certaines vérités se rapprochent, que certains voiles vont tomber, que des énergies anciennes remontent à la surface. Le Scorpion, plus que tout autre, est touché par les cycles de mort et de renaissance. Et nous arrivons à la fin d'un cycle énergétique très particulier. Cette période pourrait réveiller chez vous une vigilance intense. Vous pourriez remarquer des rêves plus puissants, des intuitions fulgurantes, des ressentis qui ne s'expliquent pas. Vous pourriez aussi ressentir une fatigue profonde ou un besoin de vous replier. C'est votre âme qui se prépare à faire face à quelque chose d'important. Peut-être pas un événement extérieur dramatique, mais un passage intérieur, une prise de conscience, une vérité que vous devez accueillir. Dans cette atmosphère chargée, votre premier défi sera de ne pas céder à la paranoïa. Oui, il y a des tensions. Oui, certaines personnes autour de vous peuvent porter des intentions troubles, mais vous n'êtes pas seul. Vous êtes protégé tant que vous restez connecté à votre boussole intérieure. Votre ressenti est votre guide le plus fidèle. Si vous sentez qu'il faut reculer, ralentir ou observer, faites-le. Ce n'est pas le moment d'agir impulsivement, ce n'est pas le moment d'exposer votre vulnérabilité à n'importe qui. Protégez votre énergie comme un trésor. Et si vous ne voulez rien manquer et souhaitez continuer à recevoir des conseils précieux pour votre santé et votre équilibre, cliquez sur le bouton « S'abonner » juste en dessous. Cela vous permettra de rester connecté à des messages qui résonnent avec votre profondeur. N'oubliez pas non plus de commenter un mot qui vous représente aujourd'hui, comme force, ombre ou intuition. Puis cliquez sur « J'aime » et partagez cette vidéo avec un autre Scorpion autour de vous. Et si votre cœur vous appelle, rejoignez notre club des membres. Cela nous aidera énormément à créer ce contenu. Car ce que vous vivez en ce moment, Scorpion, n'est pas un simple passage astrologique. C'est un appel à l'alignement, un test de vérité. L'univers vous chuchote. Es-tu encore fidèle à ton essence? As-tu écouté ta voix intérieure ou t'es-tu laissé distraire par les illusions extérieures? Ces jours-ci, vous serez confronté à des miroirs puissants et chacun d'eux aura quelque chose à vous enseigner. Mais ne vous inquiétez pas. Ce n'est pas un moment de chute, c'est un moment de conscience. Ce n'est pas un avertissement de peur, mais une invitation à l'attention sacrée. Vous avez la force de traverser ce passage avec élégance, avec lucidité. Ce n'est pas le moment de fuir vos ressentis, mais de les embrasser. Restez dans la vérité de votre vibration. Et souvenez-vous, une révélation importante vous attend à la toute fin de cette vidéo. Une clé pour ce moment si particulier. Passons maintenant à ce que les astres murmurent à votre âme en cette fin de juillet. Quand le ciel parle, l'âme du Scorpion écoute. En cette fin de juillet 2025, les astres ne sont pas silencieux. Ils chantent, ils grondent, ils murmurent des vérités que seuls les cœurs attentifs peuvent entendre. Et vous, Scorpion, vous êtes l'un de ces cœurs-là. Votre lien avec l'invisible, avec les énergies cosmiques, est puissant. C'est comme si les planètes dialoguaient directement avec vous, activant en vous des zones secrètes de conscience. Vénus rétrograde éveille dans votre vie amoureuse des échos du passé. Des sensations familières refont surface, des souvenirs liés à des amours anciennes, des regrets ou même des blessures affectives non guéries. Ce mouvement céleste vous pousse à reconsidérer vos attachements, vos désirs profonds, et peut-être même à libérer ce qui vous enchaîne encore à une histoire inachevée. Mars, votre co-régent, entre en tension avec Uranus. Cela crée une instabilité intérieure, une envie soudaine de tout changer, de briser les chaînes, mais aussi un risque de réaction impulsive ou destructrice. Soyez vigilants. Ces énergies sont puissantes, mais elles peuvent aussi vous pousser à agir sous la colère, la frustration ou la peur. L'astuce ici, c'est de canaliser cette intensité dans une direction consciente. Agir, oui, mais avec lucidité. Transformer, oui, mais sans tout brûler derrière vous. Le Soleil, quant à lui, transite dans un signe qui vous met face à vos zones d'ombre. Il éclaire des vérités inconfortables, parfois même des secrets que vous pensiez enfouis à jamais. Il ne le fait pas pour vous blesser, mais pour vous libérer.
car ce que vous ne voyez pas clairement peut vous gouverner en silence. Et le Scorpion est un signe de lucidité, pas d'aveuglement. Ce climat cosmique appelle à l'introspection. Il vous pousse à plonger en vous, à méditer, à ralentir. Ce n'est pas une période pour prendre des décisions importantes dans la précipitation. C'est un moment pour observer, écouter, ressentir. Si vous ressentez le besoin de vous isoler, ce n'est pas une fuite. C'est un retour à votre centre. Et dans ce silence, vous entendrez des messages précieux. Votre intuition est amplifiée. Vous pourriez recevoir des signes, des synchronicités, des rêves prophétiques. Ne les ignorez pas. Notez-les, méditez dessus, parlez-en à quelqu'un en qui vous avez confiance. L'univers essaie de vous dire quelque chose. Et parfois, un simple détail peut porter un message immense. Mais attention à la confusion. Neptune floute les perceptions. Il peut vous faire douter de vous-même, vous faire croire que ce que vous ressentez n'est pas réel. Il peut aussi vous séduire avec des illusions, des fantasmes, des personnes qui ne sont pas ce qu'elles paraissent. Soyez prudent. Fiez-vous à votre corps, à votre ressenti viscéral, pas à ce que l'on vous dit. Le Scorpion voit au-delà des apparences. Tout dans le ciel de cette fin de mois vous pousse à être honnête avec vous-même, à ne pas vous raconter d'histoire, à ne pas chercher à contrôler ce qui doit simplement être observé. Vous êtes en train de traverser un pont énergétique. D'un côté, ce que vous avez été, de l'autre, ce que vous êtes en train de devenir. Et ce pont demande de la concentration, de la foi et une confiance absolue dans vos propres ressentis. La vibration astrologique actuelle ne vise pas à vous déstabiliser, mais à vous affiner, à vous reconnecter à votre vérité profonde et surtout à vous rappeler que vous n'êtes pas votre douleur ni vos peurs. Vous êtes un être de régénération, capable de renaître même à travers la tempête. Et maintenant que nous avons écouté les astres, il est temps d'explorer ce qui remue dans les profondeurs. Ces blessures anciennes qui peuvent refaire surface, ces émotions que vous pensiez avoir enterrées, mais qui reviennent vous parler. Dans les eaux calmes du silence, certaines douleurs refont surface. Scorpion, cette fin de juillet n'est pas seulement un moment astrologique tendu, c'est un portail émotionnel. Et dans ce portail, votre inconscient parle. Il chuchote d'anciennes vérités, il remue des souvenirs, il vous pousse à regarder en face ce que vous avez essayé d'oublier. Ce n'est pas une punition, c'est une guérison. Mais comme vous le savez mieux que quiconque, la guérison commence souvent par une brûlure. Depuis toujours, vous portez en vous des couches de mémoire. Certaines sont lumineuses, pleines de force et d'amour. D'autres sont plus sombres, trahison passée, douleur d'abandon, peur d'être rejeté ou manipulé. Ces blessures ne sont pas des faiblesses. Elles sont la preuve de votre profondeur, de votre intensité, de votre capacité à aimer jusqu'à l'os. Mais voilà, ces blessures, si elles ne sont pas vues, finissent par vous diriger sans que vous le sachiez. Ces derniers jours de juillet peuvent réveiller ces fantômes. Un mot, un regard, une situation familière, et soudain, une vieille douleur revient, comme si elle n'avait jamais disparu. Peut-être ressentirez-vous une envie de vous protéger, de tout couper, de reprendre le contrôle à tout prix. C'est votre mécanisme de défense naturel. Mais cette fois, quelque chose en vous aspire à réagir autrement. Ce que l'univers vous demande aujourd'hui, ce n'est pas de fuir votre douleur ni de la cacher, c'est de l'écouter. Car derrière chaque blessure se cache une vérité que vous avez oublié d'honorer. Derrière chaque colère, une limite non respectée. Derrière chaque peur, un besoin essentiel non reconnu. Vous avez le pouvoir de vous offrir cette reconnaissance. Vous n'avez plus besoin d'attendre que les autres vous valident. Vous êtes prêt à vous valider vous-même. Ce processus n'est pas confortable, mais il est sacré. Vous êtes en train de reprendre les morceaux de vous-même que vous aviez abandonnés sur le chemin. Vous êtes en train de réintégrer votre pouvoir. Et cela demande du courage, du vrai courage. Celui de regarder vos ombres sans jugement. Celui de pleurer si vous en avez besoin, celui d'accepter que vous êtes humain, imparfait et pourtant infiniment digne d'amour. La jalousie, la possessivité, le besoin de tout contrôler, c'est très souvent associé aux scorpions, ne sont pas là par hasard. Ils naissent de blessures précoces, d'un sentiment d'insécurité profondément ancré. En les reconnaissant avec compassion, vous cessez de leur donner le pouvoir. Vous cessez d'être esclave de vos mécanismes inconscients. Vous devenez libre. Et il est important aussi de dire ceci, vous n'avez pas à faire ce travail seul. Il n'y a aucune faiblesse à chercher du soutien. Un ami, un thérapeute, un guide spirituel ou même simplement un moment sincère avec votre journal intime peuvent vous aider à déposer ce qui pèse. L'isolement est parfois nécessaire, mais il ne doit pas devenir une prison.
plus vous allez accueillir ces parts de vous avec douceur, plus vous allez sentir une paix nouvelle naître en vous. Vous n'aurez plus besoin de vous défendre autant, car vous vous sentirez en sécurité en vous-même. Vous n'aurez plus besoin de prouver, car vous saurez qui vous êtes. Vous n'aurez plus peur de perdre, car vous aurez compris que rien de vrai ne peut vous être arraché. Alors, dans ces derniers jours de juillet, prenez le temps d'être avec vous. Allumez une bougie, méditez, écrivez. Demandez à votre âme « De quoi ai-je encore besoin pour guérir ?» et écoutez ce qui vient. Il y a, dans le silence, des réponses que personne d'autre ne peut vous donner. Et maintenant, alors que vous reconnectez avec votre monde intérieur, il est temps d'observer comment cette agitation peut se manifester dans vos relations les plus proches. Car ce que vous vivez à l'intérieur, Scorpion, se reflète toujours dans vos liens affectifs. L'amour, pour vous, Scorpion, n'est jamais tiède. Il est total, fusionnel, intense. Vous ne savez pas aimer à moitié et c'est ce qui fait la beauté, mais aussi parfois la complexité de vos relations. En cette fin de juillet 2025, cette intensité pourrait être mise à l'épreuve. Les tensions astrologiques, les blessures réveillées, les prises de conscience profondes, tout cela vient se refléter dans vos liens affectifs comme un miroir sans filtre. Il se peut que des malentendus surgissent, même avec des personnes proches que vous croyez bien connaître. Des émotions longtemps retenues peuvent exploser à la surface. Un mot blessant, une absence de réponse, une attitude distante, et c'est tout votre monde intérieur qui se met à vibrer. Dans ces moments, la tentation est grande de vouloir tout contrôler, de vouloir comprendre immédiatement ou même de se retirer pour se protéger. Mais cette fois, l'univers vous propose autre chose. Il vous invite à rester, à écouter, à parler depuis votre cœur plutôt que depuis votre blessure. Ce n'est pas facile, surtout quand on se sent exposé. Mais c'est dans cette vulnérabilité maîtrisée que naît l'intimité véritable. Vous avez souvent peur qu'on vous abandonne ou qu'on trahisse votre confiance, et vous le cachez sous une force apparente. Pourtant, ceux qui vous aiment vraiment méritent de voir cette vérité en vous, même si elle tremble un peu. Dans les relations amoureuses, il est possible que des situations du passé ressurgissent. Vous pourriez vous surprendre à revivre des schémas que vous pensiez dépasser. Jalousie, besoin d'être rassuré, méfiance. Plutôt que de lutter contre cela, observez. Chaque émotion est une porte d'entrée vers une compréhension plus profonde de vous-même. Et parfois, ce que vous croyez être une crise est en réalité une opportunité de rapprochement sincère. Avec la famille, les tensions peuvent se manifester autrement. Vieille rancune, non-dit, attente pesante. Là encore, ce n'est pas le moment de forcer une réconciliation, mais d'exprimer votre vérité sans chercher à avoir raison. Vous n'avez pas à convaincre, seulement à être authentique. Et parfois, cela suffit à transformer l'énergie d'un lien. Avec les amis, vous pourriez ressentir un besoin de vous recentrer. Certains liens vous paraîtront superficiels ou épuisants. Ce n'est pas un rejet, c'est un réalignement. Votre âme vous demande de vous entourer de personnes qui nourrissent votre énergie, pas qui la vident. Il est temps d'honorer votre besoin de profondeur, même dans l'amitié. Mieux vaut un silence riche que 1000 conversations creuses. Mais surtout, Scorpion, souvenez-vous que vos relations sont un reflet. Si vous ressentez du rejet, de l'oubli ou de la colère dans vos liens extérieurs, posez-vous la question « Est-ce que je me rejette quelque part? Est-ce que je m'oublie? Est-ce que je suis en colère contre moi-même ?» Ces réponses intérieures sont souvent la clé de transformation réelle dans le monde autour de vous. L'amour n'est pas une guerre à gagner, ni une peur à dompter. C'est un espace à habiter. Et dans ce mois chargé, si vous parvenez à rester présent, à ouvrir votre cœur malgré la tempête, vous découvrirez une force nouvelle. Celle de l'amour qui ne cherche pas à posséder, mais à comprendre. Celle de l'amour qui ne cherche pas à se protéger, mais à s'élever avec l'autre. Les jours qui viennent vont vous tester, mais aussi vous révéler. Ils vont vous montrer avec qui vous êtes aligné, avec qui vous ne l'êtes plus, et surtout à quel point vous êtes prêt à aimer sans vous abandonner. Et pendant que vous réalignez vos liens affectifs, un autre domaine réclame votre vigilance. L'argent, le travail, les décisions concrètes à prendre avant que août n'arrive. Car là aussi, l'énergie du Scorpion est mise à l'épreuve. Le Scorpion n'est pas un signe qui prend l'argent à la légère. Pour vous, Scorpion, l'argent n'est jamais simplement une question de chiffres. Il est lié à la sécurité, au pouvoir personnel, à la maîtrise de votre destinée. Il est émotionnel, énergétique. Et c'est justement pour cela que les derniers jours de juillet 2025 vous demandent une vigilance particulière dans ce domaine. L'atmosphère actuelle est propice aux illusions financières, aux promesses séduisantes mais creuses, aux décisions impulsives qui peuvent coûter cher plus tard.
Avec les influences planétaires en jeu, votre intuition est à son apogée, mais aussi votre sensibilité à la peur et à la méfiance. Ce mélange peut créer un terrain instable. Vous pourriez être tenté d'agir vite, de vous débarrasser d'un problème, de sauter sur une opportunité sans l'avoir vraiment analysée. Ce serait une erreur. En cette fin de mois, chaque mouvement financier doit être mûrement réfléchi. Laissez vos ressentis guider vos choix, mais vérifiez toujours les faits. La prudence est votre meilleur allié. Il est possible que des tensions apparaissent dans votre environnement professionnel. Malentendus, jalousie, rivalité cachée, ces choses que vous sentez sans même qu'on vous les dise. Ne tombez pas dans le piège de la confrontation directe, sauf si c'est absolument nécessaire. Observez. Prenez du recul. Ne révélez pas vos projets à tout le monde. Ce n'est pas le moment d'exposer vos ambitions. Gardez-les au chaud, nourrissez-les, travaillez dans l'ombre. C'est là que vous êtes le plus puissant. D'un autre côté, cette période peut aussi vous offrir une clarté soudaine sur ce que vous ne voulez plus. Une activité qui vous épuise, un rythme qui vous use, une situation qui ne respecte pas vos valeurs. L'univers vous pousse à revoir votre rapport au travail, à reconsidérer ce que vous faites de votre temps et de votre énergie, et il se pourrait que vous découvriez que ce qui vous nourrit vraiment n'est pas ce à quoi vous vous accrochez encore. Financièrement, méfiez-vous des dépenses émotionnelles. Vous pourriez vouloir compenser un vide intérieur par des achats impulsifs ou chercher à prouver quelque chose par des gestes généreux qui vous fragilisent. Offrez-vous autre chose à la place. De la présence, de l'écoute, un moment de silence sacré. Ces investissements-là sont durables. Ils vous renforcent de l'intérieur. Pour ceux qui sont en transition professionnelle ou en recherche d'opportunités, c'est une période à observer avec attention. Il se pourrait qu'une porte s'ouvre, mais elle demandera de la patience, de la foi et surtout une réelle authenticité. Ne cherchez pas à plaire ou à imiter. Soyez vous-même, même dans vos démarches. C'est votre vérité qui attirera ce qui vous correspond vraiment. Cette fin de juillet est une mise à l'épreuve, mais aussi une préparation. Août arrive avec une énergie toute différente, plus expansive, plus dynamique. Mais pour en profiter pleinement, vous devez d'abord vous ancrer, poser vos limites, faire le tri dans ce qui vous alourdit encore. Regardez vos finances avec courage, clarifiez vos objectifs, libérez-vous des charges inutiles. Et surtout, faites confiance à votre pouvoir de manifestation. Vous avez en vous une capacité naturelle à attirer ce dont vous avez besoin quand vous êtes aligné avec votre mission. Ne laissez pas la peur du manque saboter votre foi. Ce n'est pas le moment de douter de votre valeur. Ce que vous construisez maintenant, dans le silence et la rigueur, portera ses fruits très bientôt. Et alors que vous remettez de l'ordre dans vos affaires matérielles, une question plus vaste se pose. Que veut vraiment vous dire votre âme en cette fin de mois? Quel est le sens de tout ce que vous traversez? Le moment est venu d'écouter le message profond que la vie cherche à vous transmettre. Et si tout cela avait un sens plus grand que ce que vous imaginez? Scorpion, votre chemin n'a jamais été simple. Il est fait de métamorphoses, de renaissance, de vérités révélées dans le silence. Cette fin de juillet 2025, avec ses tensions, ses révélations, ses secousses intérieures, n'est pas là pour vous ébranler sans raison. Elle est là pour vous rappeler qui vous êtes vraiment, pour vous faire entendre un message que seule votre âme peut comprendre. Il ne s'agit pas de survie, mais d'évolution. Chaque épreuve que vous avez traversée ces derniers jours, qu'elle soit émotionnelle, relationnelle, financière ou énergétique, vous a ramené à l'essentiel, votre pouvoir intérieur. Ce n'est pas un pouvoir bruyant ou démonstratif, c'est celui de la clarté, de la présence, du discernement. Et ce pouvoir, vous ne pouvez l'atteindre qu'en vous confrontant à vos ombres, en les embrassant, sans honte. L'univers ne cherche pas à vous punir, il cherche à vous éveiller, à vous faire sortir de certaines illusions, à vous libérer de poids anciens, à vous reconnecter à votre vibration la plus pure. Vous êtes un signe de vérité, Scorpion. Vous ne supportez pas les demi-mesures ni les faux semblants. Et cette fin de mois vous appelle à une honnêteté radicale avec vous-même. Qu'est-ce qui ne résonne plus? Qu'est-ce que vous continuez par habitude, par peur ou par loyauté mal placée? Qu'est-ce qui, au fond, demande à mourir pour que vous puissiez renaître? Ces questions ne sont pas confortables, mais elles sont précieuses. Car ce que votre âme est venue apprendre dans cette vie, c'est la puissance de la transformation. Vous êtes ici pour purifier, pour transmuter, pour ouvrir les autres et vous-même à une vérité plus haute. Vous avez la capacité de guérir, non seulement vous-même, mais aussi ceux que vous touchez, par votre regard, par votre silence, par votre intensité. Mais pour que ce don soit actif, vous devez d'abord vous honorer.
Ne cherchez plus à être compris par tous, cherchez plutôt à vous comprendre profondément. Et de là, tout ce dont vous avez besoin viendra naturellement. Il est temps d'abandonner les masques, les vieux rôles, les attentes extérieures. Il est temps de dire oui à votre essence, même si cela vous isole temporairement, même si cela bouscule votre environnement, car ce n'est qu'en suivant votre vibration authentique que vous retrouverez la paix et l'élan. Ce moment est sacré. Il marque la fin d'un cycle karmique et l'ouverture d'un nouveau chapitre. Mais vous avez le choix. Rester dans l'ancien par sécurité ou plonger dans l'inconnu avec foi. Votre cœur connaît déjà la réponse. Prenez ce que vous avez vécu ces jours-ci comme un rite de passage. Vous n'êtes plus celui ou celle que vous étiez au début du mois. Vous êtes en train de devenir. Et dans ce devenir, il y a une beauté que vous ne voyez peut-être pas encore, mais qui se révélera bientôt. Merci d'avoir voyagé jusqu'ici, Scorpion. Ce que vous traversez n'est pas anodin. C'est profond, précieux et porteur de lumière. Si ce message vous a touché, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne pour continuer à recevoir des guidances alignées avec votre vérité. Commentez un mot qui résonne avec vous aujourd'hui, peut-être renaissance, vérité ou transcendance. Cliquez sur j'aime et partagez ce message avec un autre Scorpion qui a besoin de l'entendre. Et si votre cœur vous appelle, rejoignez notre club des membres. Cela nous aidera énormément à créer ce contenu. Et maintenant, comme promis, voici ce message important que vous attendiez. Vous êtes prêt à vivre non plus dans la survie ou la peur, mais dans la vérité nue de votre être. L'univers vous soutient et votre lumière, même dans l'ombre, éclaire bien plus que vous ne l'imaginez.